Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pouvoir des affirmations. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire vivre un petit processus grâce au pouvoir des affirmations. Vous savez, ces affirmations qu'on peut utiliser justement dans le cadre de libération émotionnelle, comme dans le cours, la formation de EFT, Emotional Freedom Technique, mais aussi d'autres occasions où on utilise des affirmations. Par exemple, il y a plein de bouquins d'ailleurs qui en proposent. Là, je sais qu'il y a Louise Hay qui en propose, le Dr. Dyer qui propose ça aussi. Et moi, je les ai expérimentés dans le cadre de mes coachings et dans le cadre de certains ateliers de développement personnel et je les trouve très efficaces. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vivre ça. Parce qu'on le sait, en fait, nos affirmations, elles vont avoir la belle capacité à contrer certaines pensées négatives qu'on entretient sur nous-mêmes. Hein, ça arrive des fois qu'on va se tromper dans quelque chose, puis là, on va se dire « Et que je suis niaiseuse! » Pourquoi on se met à croire ça, là? Est-ce que se mortifier comme ça, en se traitant de toutes sortes de termes négatifs, ça va nous amener à vivre mieux? Je pense pas. Hein? Alors, dans le pouvoir des affirmations, justement, on va avoir la possibilité de pouvoir renverser ces phrases qu'on se dit par rapport à nous-mêmes, qui créent des croyances aussi hein, sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Et c'est un petit peu comme je dirais, quand des fois on a un verre d'oreille, tu sais, une chanson elle roule en boucle dans notre tête, puis on est tanné de l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive de demander, par exemple, à Judith, tiens, Judith qui chante si bien, chante-moi quelque chose. Alors, Judith me chante une chanson, puis là, du coup, ça fait « Ah oui, celle-là, je l'aime, cette chanson-là. » Puis là, je l'ai dans mon oreille, dans ma tête pour le reste de la journée, puis là, ça me va mieux. Peut-être aussi, des fois, quand on a une chanson qui roule en boucle dans notre tête, on peut aller dans notre playlist, hein, puis aller choisir dans notre liste de lecture, en bon français, une pièce qui nous plaît davantage. Puis là, tiens, du coup, ça y est, cette ancienne musique-là qui jouait, qui ne nous plaisait pas, disparu. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement cesser de se répéter des phrases qui nous mènent nulle part qu'à être moins heureux? Bien, on pourrait apprendre à se créer des phrases d'affirmation qui nous rendent plus heureux. Mais pour ça, c'est sûr que là, vous allez me dire « Hey, bébé Fafa, on aurait pu y penser avant. » Alors, c'est sûr que oui, ça peut être aussi simple que ça, mais est-ce que ce serait durable et efficace? J'ai un petit doute. Alors moi, ce que j'ai pensé de vous proposer aujourd'hui, c'est un petit atelier, en fait, un petit exercice préparatoire à la rédaction d'une affirmation à la fin de la séance d'aujourd'hui. Alors, première des choses, si je vous disais, tiens, imaginons que pendant que vous m'écoutez, vous avez une situation pour laquelle vous avez vécu récemment une expérience pas très agréable, et à travers laquelle vous vous êtes dit « je suis comme ci, je suis comme ça, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça ». Donc, reprenez contact peut-être un peu avec cette situation-là. Puis, peut-être aussi que vous vous dites « ouais, mais quand j'y pense, ça fait plusieurs années que je me traite comme ça, puis que je dis « ouais, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais moi, je ne suis pas assez ça. » Alors, peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez besoin de quelques étapes, justement, qui font partie du processus que je vais vous proposer aujourd'hui. Puis, dans un premier temps, il va y avoir une petite démarche de pardon. Donc, de se pardonner à soi, de s'être traité de non comme ça. Alors, vous allez voir à l'écran, dans quelques instants, si ce n'est pas déjà commencé, un tableau. Un tableau qui est sur 2 pages. Donc, on va regarder la première page en premier, puis la première partie de l'exercice que vous allez faire, ça sera de compléter le tableau. Mais là, on ne fera pas ça mécaniquement, on ne fera pas ça comme si on était à la petite école. Hein? Je vais vous inviter d'abord à prendre contact avec vous-même. Bon, vous voyez le tableau, vous pouvez peut-être en faire fi un tout petit peu pour l'instant. Vous pouvez même mettre votre vidéo sur pause, puis juste d'aller au cœur du cœur de votre être, d'aller à l'intérieur de vous. Puis d'aller observer d'ailleurs l'impact de ces phrases-là que vous vous dites, que vous vous répétez, puis qui ne sont pas très positives.
puis de vous dire que probablement qu'aujourd'hui, vous en avez assez, puis vous choisissez de prendre un autre chemin parce que vous savez, dorénavant, que vous avez la possibilité de prendre un autre chemin, de pouvoir vous dire autre chose et de pouvoir vous affirmer. Hein, c'est le cas de le dire, aujourd'hui, on va travailler sur les affirmations, donc vous allez avoir l'occasion de vous affirmer, évidemment. Quand vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez repartir le film. Et je vous propose donc de prendre contact avec le tableau que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez aussi le télécharger, hein, il est en format PDF sur le site. Alors, vous pouvez l'imprimer pour pouvoir vous en servir et le compléter à votre guise. Alors, si je regarde, vous avez les parties en vert, donc qui sont les titres. Donc, vous avez en haut, dans les deux colonnes du centre, où la colonne du centre est celle de droite, vous avez donc les pensées que j'entretiens. Et dans la colonne la plus à droite, c'est les pardons que je veux offrir. Alors, à gauche complètement, vous avez les destinataires. Donc, si je reprends la colonne du centre, les pensées que j'entretiens en vert, là, vous avez moi-même, les autres, et qui spécifiquement, vous avez de l'espace pour nommer des gens si c'est nécessaire pour vous et que ça vous aide. Et dans la troisième et dernière colonne en bas, c'est la vie en général. Donc, les pensées que j'entretiens, pensées négatives que j'entretiens sur la vie en général. Donc, trois destinataires, soi-même, les autres et la vie en général. Donc, dans les espaces blancs, vous pouvez indiquer donc les pensées négatives que vous entretenez vis-à-vis de ces trois destinataires-là, vous incluant. Et ça, encore une fois, prenez le temps de faire ça à votre rythme. N'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo. Je vais expliquer maintenant ce qu'on peut faire avec la dernière colonne du tableau, donc celle qui est la plus à droite. Donc, les pardons que je veux offrir. Une fois que vous avez pris conscience des pensées que vous entretenez vis-à-vis vous-même, des autres et de la vie, quel pardon vous voulez pouvoir vous donner à vous-même? Donc, aujourd'hui, je me pardonne d'avoir été trop ou pas assez. Hein? Partez de ce que vous avez inscrit qui vous venait de ces pensées négatives-là que vous entretenez envers vous-même. Par rapport aux autres, donc aujourd'hui, je pardonne à, puis vous avez une ligne pour indiquer un nom, puis après ça, bien, vous pouvez le faire pour chacune des personnes que vous jugez à qui il est nécessaire d'accorder un pardon. Donc aujourd'hui, je pardonne à d'avoir dit ou d'avoir fait, ou de ne pas avoir dit, ou de ne pas avoir fait, ou compléter la phrase avec les autres verbes qui vous viennent à l'esprit, qui sont liés à ces pardons que vous voulez offrir aux autres. Puis vous savez qu'une démarche de pardon que vous pouvez faire vis-à-vis des autres, ce n'est pas toujours nécessaire d'aller les voir et d'aller les trouver et leur dire, tu sais, j'ai fait un exercice et puis je veux te donner ce pardon-là. Vous savez que ce que vous faites même dans le secret de votre cœur va tellement agir à l'intérieur de vous pour vous permettre de vivre le changement nécessaire dans ce pardon-là et vous départir des jugements que vous avez vis-à-vis des autres, par exemple, que ça va se défaire. Ça va être systémique et la personne, sans que vous ayez à le lui dire, elle va le ressentir parce que dans l'énergie que vous allez dégager, ce pardon-là, il va être fait. Puis la personne va tout simplement l'accueillir et le ressentir et la dynamique de la relation va se transformer également. Ayez confiance à ça. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est vraiment quelque chose qui se vit. C'est comme quand on arrive dans un party, hein, une fête, chez des amis, un souper, il y a de l'ambiance, on a mis de musique, ça sent bon, l'éclairage est approprié. Bien, tout de suite, ça nous dispose à notre état d'esprit. C'est la même chose. Quand vous faites un travail sur vous-même, ça a un effet direct sur les personnes, sur votre environnement aussi. Et la troisième, donc le pardon que je veux offrir par rapport à la vie en général. Donc aujourd'hui, je pardonne à la vie d'avoir été injuste envers moi ou peut-être d'avoir, et là je vous laisse compléter la phrase, selon votre expérience de la vie. Alors prenez le temps qu'il faut, vous pouvez faire pause là maintenant pour compléter les 6 premières cases de votre tableau et n'allez pas trop vite, prenez le temps et faites ça dans la bienveillance. Traitez-vous avec douceur. Aujourd'hui, là, avec douceur. Maintenant qu'on est de retour et que vos 6 premières cases sont complétées,
Je vous propose d'aller maintenant à l'intérieur de vous. Laissez le tableau de côté. On va s'occuper de la deuxième page dans quelques instants, mais avant d'y aller, vous savez comme moi hein, que tous ces processus-là qu'on fait, ça ne se situe pas nécessairement ici au niveau rationnel. Mais, comme je le disais dans une capsule précédente sur la gestion des émotions, ça se passe beaucoup dans le cœur et dans le corps. Alors, pourquoi pas prendre un bon moment d'aller à l'intérieur de vous, au cœur de votre être, et d'aller ressentir les effets bénéfiques de ces pardons que vous avez écrits sur votre feuille, les pardons que vous voulez vous donner à vous-même, les pardons que vous donnez aux autres et les pardons que vous donnez à la vie. Prenez un temps pour aller les ressentir chacun individuellement et prenez contact avec votre ressenti dans le corps. Comment peut-être il y a des tensions qui se défont au niveau des épaules, peut-être au niveau aussi du muscle entre les deux sourcils. Hein? Plutôt d'être comme ça, peut-être que tiens, finalement, soudainement, il y a de l'espace. Peut-être même aussi d'être attentif aux muscles de votre mâchoire. Comment est-ce que, tiens, hein? C'est souple tout à coup. Peut-être même qu'il y a un sourire qui se dessine sur votre visage. Puis, portez attention aux autres parties de votre corps qui, justement, bénéficient de ces pardons parce que les tensions se libèrent. Prenez votre temps. Il arrive parfois que ça demande un petit peu plus de temps. Si ça vous aide, vous pouvez juste prendre une profonde inspiration puis relâcher l'inspiration. En fait, relâcher l'expiration. Puis, être attentif à ce qui se passe, peut-être dans la colonne vertébrale, peut-être dans l'abdomen, peut-être dans d'autres parties de votre corps. Soyez attentif à votre rythme cardiaque aussi. Soyez attentif à la façon dont vos pieds se déposent sur le sol. Comment votre corps s'ancre sur le support, soit le fauteuil, le sofa, la chaise. Et remarquez comment, quand ces tensions-là s'éliminent grâce au pardon, ça procure des effets bénéfiques qui vous permettent de faire encore plus confiance à ceux qui vous supportent. Vous n'avez pas l'impression de devoir vous retenir. Vous pouvez vous abandonner en toute confiance. Et peut-être que vous avez d'autres impacts qui sont directement liés à votre état d'esprit, à votre état émotionnel, à votre corps aussi, qui se mettent en place. Donc, observez tout ça, accueillez ce qui se passe. Peut-être même que vos pensées se transforment, que vos émotions s'apaisent aussi. Peut-être même que ça vous donne une image différente de qui vous êtes. Comme si soudainement, il y avait une façon de rehausser l'estime de soi. Comme si soudainement, vous deveniez plus qui vous êtes en train de devenir. Et ce que vous êtes en train de devenir, c'est vous. Enfin libéré des chaînes du passé. Quand vous avez pris conscience de ça, je vous propose maintenant de compléter le tableau. Vous avez 6 autres parties. Alors, pour vous-même, indiquez les effets bénéfiques de ces paroles. Et maintenant que vous avez pris contact avec ces effets bénéfiques, avec l'impact de ces pensées plus positives, du fait d'avoir libéré le passé, d'avoir fait un petit processus de pardon, je vous invite à compléter le tableau. Vous avez 3 autres espaces, toujours liés à 3 destinataires, les mêmes, hein, vous-même, les autres et la vie en général, d'aller observer quels sont les impacts. Ça peut être des comportements, des émotions, ça peut être des pensées, ça peut être des paroles qui vous viennent spontanément, ça peut être des sensations dans le corps aussi. Alors, pour chacune de ces 3 colonnes-là, donc ces 3 aspects, vous-même, les autres et la vie en général, prenez le temps d'inscrire ce qui monte là, tout simplement. Accueillez-le sans jugement, triez pas. Ce qui vient à l'esprit,
c'est la bonne réponse. C'est votre réponse. C'est vos réponses. Alors, je vous laisse compléter ces trois colonnes-là, puis on se reparle après. Alors maintenant que les effets bénéfiques sont davantage ressentis, que vous avez pu les inscrire dans votre tableau, voyez-vous déjà, vous commencez à avoir un portrait qui est beaucoup plus reluisant, beaucoup plus positif et beaucoup plus à l'image de qui vous êtes réellement. Et ce, peu importe vos expériences du passé. L'important, c'est maintenant. À partir de maintenant, vous avez le droit de vivre une vie pleinement satisfaisante, pleinement épanouissante. Hein? C'est comme une forme d'affirmation déjà là qui se met en place. Hein? Vous sentez que ça s'en vient. Alors, il reste une partie dans votre tableau qui peut être très efficace si vous avez encore des petits doutes. Hein? Parce que quand on s'est tapé sur la tête pendant plusieurs années, puis qu'on s'est dit « je suis pas bon, je suis pas bonne, j'ai pas ci, j'ai pas ce qu'il faut, les autres sont meilleurs, moi non, tata », des fois on s'est mis à douter de nos qualités, de nos talents, de nos forces, de notre unicité. Bien, voici, vous avez une petite occasion en ce moment, par le tableau, encore une fois, de pouvoir inscrire ce que vous êtes en mesure de vous reconnaître comme étant vos capacités, vos forces, vos talents, vos qualités, vos ressources. Alors, si des fois ça peut vous aider, vous pouvez commencer par justement la première colonne du tableau, celle qu'on me reconnaît. Alors, ça, c'est quand les autres vous disent « Toi, j'aime beaucoup quand tu réussis telle chose, je trouve que tu es bon dans tel domaine. Je trouve que tu as la capacité de bien t'exprimer. Je trouve que quand on est avec toi, c'est apaisant. Mon Dieu, que toi, tu es calme. Oh, j'apprécie tellement ta sincérité. Hein? Pensez à ça quand des fois on vous a fait le reflet de belles qualités que vous avez. Puis, soyez pas gênés. Mettez-en. Alors, prenez le temps d'entendre ce qu'on vous a dit, de ressentir ce que ça vous a fait vivre aussi quand on vous l'a souligné. Puis, encore une fois, vous pouvez faire pause quand vous le désirez hein, pour pouvoir compléter le tableau. Je regarde tout simplement avec vous la deuxième colonne là, qui est celle que je me reconnais. Donc, ce sont les forces, les qualités, les ressources, les talents, les ressources, je pense que je l'ai déjà dit, que je me reconnais à moi. Alors, peut-être qu'il y en aura qui vont être les mêmes hein, dans les deux colonnes, c'est normal. Puis, s'il y en a qui sont différentes aussi, bien, ça ajoute à votre palmarès de vos plus belles qualités, plus belles ressources. Alors, je vous laisse compléter ça. Prenez le temps dont vous avez besoin. Soyez encore une fois au cœur de votre être. Laissez ça descendre dans le corps. Ressentez toutes ces ressources, toutes ces qualités-là à l'intérieur de vous. Laissez-les vibrer. Laissez-vous les vivre pleinement. Vous y avez droit, vous le méritez. Je vous reviens après. Alors maintenant que vous avez dressé la liste de ces qualités, de ces forces que vous avez, quand vous les regardez, si vous prenez un petit peu de recul, comment ça vous envoie un portrait de ce qui a de la valeur pour vous? Comment c'est en phase avec les choix de vie, les décisions que vous avez prises dans votre vie ou celles que vous êtes sur le point de prendre, peut-être au plan professionnel, au plan personnel, au plan affectif, au plan familial. Considérez les différents aspects de votre vie et considérez comment vos forces, vos qualités correspondent vraiment à votre façon de vivre. Ou autrement, comment vous pourriez ajuster un petit peu encore mieux votre façon de vivre avec ce qui a de l'importance pour vous. Vous savez, vous êtes unique. Vous savez, votre travail, par exemple, au plan professionnel, est une contribution à une communauté qui fait en sorte que la communauté se porte encore mieux. Et vous faites ça en raison de ce qui a de la valeur pour vous. Alors, chaque fois que puis là, vous pouvez étendre ça à tous les autres aspects de votre vie. Chaque fois que vous faites quelque chose qui est en lien avec ce qui a de la valeur pour vous,
Observez comment ça vous donne une raison de vous lever le matin. Une raison de pouvoir mettre toute votre volonté à répondre à cet appel que vous ressentez là, clairement à l'intérieur de vous. Et dans quelques instants, à partir de ce que vous ressentez là, clairement, comme un appel à l'intérieur de vous, je vais vous proposer une première affirmation. Cette première, je l'ai écrite, vous allez avoir l'occasion de la compléter. Elle va apparaître à l'écran dans quelques instants, mais vous pouvez aussi la télécharger. Alors, sur cette affirmation-là, c'est un petit guide, hein, c'est la première. Peut-être si vous n'êtes pas familier, ça va vous être utile. Si vous êtes déjà familier, n'hésitez pas à mettre vos mots à partir d'une affirmation qui est différente, qui correspond à ce que vous avez envie de dire. Alors, celle-là que je vous suggère aujourd'hui, elle a fait ses preuves plusieurs fois dans mes coachings. Alors, je la lis, tiens, pour vous. Moi, et là, vous pouvez ajouter votre nom. Alors, par exemple, moi, Fée, je déclare à l'univers que je suis maintenant prêt, prête à mener une vie forte et satisfaisante. Je laisse tomber tous les... Et là, vous pouvez mettre vos mots. Hein, je laisse tomber tous les... Par exemple, tous les préjugés que j'ai envers moi, qui m'empêchent d'avancer sur le chemin du succès, du respect, de l'accueil inconditionnel de moi et des autres, et de l'amour. Je me pardonne d'avoir pendant longtemps été, et là, complétez la phrase, ou d'avoir fait, et vous complétez aussi. Je m'engage maintenant à être pleinement qui je suis, prenant conscience de mes qualités que j'énumère ici. Je mérite de mener une vie épanouissante et satisfaisante. Je suis prêt, je suis prête à faire chaque jour un pas de plus pour y arriver. J'ai confiance en la vie. J'ai confiance en moi-même et aux autres qui m'accompagnent sur ce chemin de vie. Et puisque, j'imagine, vous avez choisi un endroit confortable et intime pour pouvoir vivre ce processus-là, je vous suggère, si vous en avez le goût, d'explorer comment est-ce que c'est très puissant de le faire à voix haute. Et si vous êtes un peu au fait par rapport au body language, à la posture que le corps prend, je vous propose de faire cette affirmation-là à voix haute dans une posture où est-ce que vous êtes droit. Hein? Évitez d'avoir le regard penché, le menton rentré vers le sternum, les épaules voûtées. Vous pouvez vous prendre une posture comme si vous aviez vaincu un obstacle, vaincu des préjugés, vaincu des pensées négatives que vous entreteniez sur vous-même pour maintenant faire place à des pensées qui soient positives et vous permettent d'être enfin dans le plein épanouissement que vous méritez de trouver. Vous trouverez également sur... vous pourrez donc faire cette phrase, cette affirmation-là à votre rythme dans quelques instants. Je termine en vous disant que vous trouvez aussi dans le document PDF de l'affirmation une autre suggestion d'affirmation. C'est un autre modèle. Puis, suivant ça, vous serez libre de créer vos propres affirmations ou de consulter certains bouquins aussi qui proposent des affirmations, puis de pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment à votre image, à votre couleur. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir fait cet exercice-là
Vous pouvez vous remercier d'ailleurs de l'avoir fait et vous reconnaître pour ce beau travail que vous faites sur vous-même. Je vous souhaite de belles affirmations et je vous souhaite de vous affirmer. Au plaisir.